Alors, les grandes étapes de la société Priams, c'est une société qui est créée en 1997 à la sortie de la crise importante des années 90 qu'avait connue tout le secteur de l'immobilier. Nous avons une étape importante qui arrive relativement tard, en 2005, avec l'emménagement de la société dans les locaux que nous occupons actuellement, avenue Gambetta, dans cet immeuble qui a marqué cette avenue et que nous avons construit cette année-là. Puis nous avons une autre étape importante pour la société, qui est une étape que j'ai souhaité donner à l'entreprise pour l'infléchir dans une direction qualitative, qui est celle de la certification de Priams, la certification NF Logement, et qui a là marqué une étape forte dans le process de qualité de production de logements de Priams. L'année suivante, en 2009, on va chercher une certification, cette fois-ci NF Logement, démarche HQE, haute qualité environnementale, et on marque encore davantage la volonté d'aller dans le sens de la qualité des ouvrages avec une approche environnementale marquée. Une étape importante ensuite, c'est la livraison du premier bâtiment basse consommation en 2011, avec une anticipation très importante par rapport à la réglementation, puisqu'on a vu l'avènement des bâtiments basse consommation en 2013, avec l'imposition réglementaire de ce que l'on a appelé la RT 2012, la réglementation thermique 2012. En 2011, Priams livrait déjà, par anticipation, son premier bâtiment basse consommation. Et puis nous arrivons en 2012 avec là l'ouverture d'une opération importante, puisqu'il s'agit de l'écoquartier des Passerelles à Crangeuvrier, opération dont la gestation a pris 7 années, presque 8 années, et donc 2011 voit enfin l'ouverture de cette opération, l'écoquartier des Passerelles, 576 logements au centre-ville de Crangeuvrier, pour arriver ensuite à nos jours, 2014, avec peut-être le point phare, c'est l'évolution de l'effectif de la société, puisque aujourd'hui Priams a 33 collaborateurs pour assurer sa production. Alors, quelles ont été les opérations marquantes pour Priams? Je citerai, bien entendu, la toute première réalisation de Priams, en 97-98. Il s'agit de Village Bellevue 1, une opération qui est passée inaperçue, parce que très discrète dans un quartier confidentiel de la ville de Mettey, mais qui est une opération pour laquelle j'ai une tendresse particulière, parce que c'est la première, naturellement. Son auteur, l'architecte, était Pascal Legrand. Elle est simple, elle est épurée, et quand on voit ce qu'elle est devenue 15 ans après, eh bien, on s'aperçoit qu'elle a bien vécu, qu'il y a toujours une forme de convivialité parmi ses occupants. Il fait bon vivre au Village Bellevue 1, et voilà, c'est une opération qui, naturellement, a marqué la société, et en tout cas, son démarrage. Village Bellevue 2, qui a suivi peu de temps après, à proximité immédiate, toujours sur Mettey, qui là aussi a marqué le secteur. Là, c'est une opération très visible. Nous avions à l'époque créé le rond-point qui est devant l'aéroport pour accéder à Village Bellevue 2. Là aussi, on l'avait appelé Village Bellevue 2. Bien nous en a pris parce que c'est un vrai village. Là aussi, 92 logements où les familles vivent, pour un grand nombre d'entre elles, toujours les mêmes, de celles qui avaient acquis leur logement à l'époque. Et on voit là une très belle évolution d'une opération déjà un peu ancienne. Alors, ensuite, les opérations qui ont marqué notre parcours, je citerai celle que nous avons construite à Vieugy, la pièce du château. Pièce du château qui était une opération un peu délicate parce qu'elle s'insérait dans un secteur rural, avec un environnement d'habitat peu dense. Et nous avons là réalisé sur un ténement de quelques 4 hectares, une opération de 156 logements, avec une approche environnementale très ambitieuse, puisque nous avons préservé une zone humide au cœur de cette opération. Et là aussi, quand on visite cette opération quelques années plus tard, on voit qu'elle a très bien vécu, qu'il y a une vraie harmonie dans cet ensemble, avec des espaces partagés à l'extérieur, cette zone humide qui a été mise en valeur, qui est très qualitative. Et c'est une opération qui a été peut-être un peu crainte lorsqu'on l'a initiée, parce qu'on pouvait s'interroger de la pertinence d'une opération de cette ampleur, 150 logements, dans ce secteur-là. Et pourtant, on voit que c'est une réussite et que tout le monde s'en félicite, les élus comme nous-mêmes. Une autre opération emblématique aussi, eh bien, c'est l'opération, le siège social de notre société, l'Étoile Gambetta, avenue Gambetta, qui est une opération qui a marqué l'avenue Gambetta par son architecture très moderne, pour le coup,
et qui, voilà, dans laquelle on a beaucoup investi en termes d'implication lors de sa réalisation, qui pour moi est une opération aussi emblématique. Je citerai aussi, de par son importance, elle mérite d'être citée, l'Orée des Vignes à Poisy, une opération de 240 logements, qui est peut-être à remarquer parce qu'elle s'est insérée dans un tissu pavillonnaire, exclusivement pavillonnaire. Elle a pu, là aussi, peut-être générer quelques craintes. C'est un volet qui a fait l'objet de très longues concertations, avec la commune d'abord, avec la population environnante ensuite, et qui mérite d'être cité parce que ce sont quand même des immeubles, hein, pour les immeubles centraux de 19 mètres de hauteur au faîtage, dont on pouvait s'interroger hein, sur l'adéquation à son environnement. Et là aussi, le constat est fait, c'est que 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, eh bien, on constate que cette opération a une dimension environnementale de très belle qualité et l'ensemble du secteur, l'ensemble du quartier vit de manière extrêmement apaisée et on a un sentiment malgré tout d'harmonie, un peu comme si cette opération avait toujours été là. Donc c'est une opération aussi qui méritait d'être citée à cet égard-là. Et puis si on fait un pas en avant très rapidement, on peut citer également Terracotta, qui est une opération que l'on doit à Jean-Loup Patriarche, avenue des Carrés, à Anne-Sylvieux, et qui là est intéressante parce qu'elle marque un autre type d'architecture qui résulte sans doute effectivement de l'évolution des aspects réglementaires et notamment de la réglementation thermique. Et on voit là une opération très épurée et très intéressante parce qu'elle marque véritablement son temps à côté de la résidence qui est juste à côté, le Pré-Carré, que nous avions construit en 2000. Et là, on a clairement la juxtaposition de deux architectures, deux discours et de deux époques finalement, en quelques années. J'ai peut-être omis d'évoquer l'Alexandrin, qui est une toute petite opération, avenue des Marquisats, et qui a marqué l'entrée de ville lorsqu'on l'a construite, là aussi, début des années 2000, et pour laquelle aussi j'ai une tendresse particulière parce que très belle architecture qu'on doit là à Damien van den Riech, et qui a marqué l'entrée de ville à son époque, et qui là aussi continue de marquer cette avenue de belle manière. Alors, y a-t-il eu une évolution des relations que nous entretenons avec les élus sur les communes du bassin annécien? Oui, certainement. Certainement. De par notre culture d'entreprise, nous sommes en permanence dans le dialogue et dans la recherche de consensus. L'acte de bâtir est un acte important et il s'agit naturellement de fédérer autour de soi l'ensemble des acteurs, que ce soit le politique, les élus, les urbanistes, les architectes, etc. Et il s'agit d'aller chercher du consensus. Donc ça nous a sans doute effectivement conduit, cette qualité de dialogue, à trouver en permanence le bon tempo avec les élus qui eux-mêmes ont évolué ces 15 dernières années, peut-être parce qu'ils ont une sensibilité accrue aujourd'hui à la question de l'urbanisme et de la question de quel urbanisme pour l'agglomération d'Annecy et de son évolution. Et cette sensibilité accrue a peut-être amélioré la qualité du discours. Évidemment, il n'y a pas de discours homogène. Il y a des discours juxtaposés selon la commune. Il y a des maires plus bâtisseurs que d'autres, on le sait. Mais au total, le dialogue s'améliore parce qu'il y a dialogue maintenant, alors qu'on était peut-être dans une absence de dialogue à l'époque. Nous étions davantage considérés il y a 15 ans comme des utilisateurs de POS, devenus maintenant des PLU, les plans locaux d'urbanisme. Nous sommes davantage aujourd'hui considérés comme des acteurs avec lesquels il convient d'échanger pour trouver la bonne ville à construire, somme toute, ou à reconstruire. Le plus bel exemple, c'est l'écoquartier des Passerelles, qui est une opération, là, par le fait de revalorisation d'une friche industrielle, qui a fait l'objet d'une très longue concertation avec les élus de la commune de Cranjevrier, plus de 2, voire 3 années de dialogue et d'échange, laborieux parfois, mais enfin qui nous ont conduits à avoir un réel consensus sur quelle ville à cet endroit-là, quel quartier à reconstruire. Donc oui, définitivement, les relations non seulement s'améliorent, mais je crois qu'elles commencent enfin à être réellement constructives.